Nous le désirons tous, ce sentiment insaisissable de joie, de contentement et d'accomplissement. Le bonheur, c'est le moteur d'innombrables décisions, poursuites et rêves. Mais si je vous disais que le bonheur n'est pas quelque chose à poursuivre, mais plutôt un état d'être qui peut être cultivé de l'intérieur? Et si le véritable bonheur ne résidait pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre propre perception et notre réaction au monde qui nous entoure? C'est le principe fondamental du stoïcisme, une philosophie antique qui offre un cadre puissant pour vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Rejoignez-moi pour explorer le monde du stoïcisme et découvrir comment sa sagesse intemporelle peut nous donner les moyens de prendre le contrôle de notre bonheur. Imaginez-vous en train de flâner sur le marché animé de l'Athènes antique. L'air est saturé de l'odeur des épices et des cris des marchands qui vantent leurs marchandises. Au milieu de ce chaos, vous remarquez un homme, calme et posé, assis à une petite table. Il est engagé dans une conversation avec un groupe de personnes, ses paroles imprégnées d'une force et d'une sagesse tranquille. Ceci, mes amis, est un philosophe stoïcien. Le stoïcisme, fondé à Athènes au IIIe siècle avant J.C., n'est pas seulement un recueil de vieilles idées poussiéreuses. C'est une philosophie pratique pour la vie quotidienne qui offre un ensemble d'outils et de principes pour naviguer entre les défis et les triomphes de l'existence humaine. En son cœur, le stoïcisme nous enseigne que le véritable bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas dans la recherche du plaisir ou dans la fuite de la douleur, mais dans une vie vertueuse, en accord avec la nature. Il s'agit d'aligner nos pensées et nos actions sur la raison et d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. L'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Cette idée simple mais profonde suggère que dans la vie, il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres non. Nous pouvons contrôler nos pensées, nos jugements, nos croyances et nos actions. Cependant, nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, tels que le temps qu'il fait, les opinions des autres, ou même notre propre santé. Les stoïciens pensaient qu'une grande partie de nos souffrances provient de notre attachement à des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous nous soucions de l'avenir, nous ressassons le passé et nous laissons les opinions des autres dicter notre propre estime de soi. Cet attachement crée un état d'anxiété permanent et nous empêche de trouver la paix et le bonheur véritable. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont les choses dans votre vie qui vous préoccupent ou vous stressent et qui sont finalement hors de votre contrôle? Événements extérieurs. Naviguez dans les tempêtes de la vie. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Elle peut être comparable à des montagnes russes, avec des hauts exaltants et des bas déchirants. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils vivaient à une époque de grands bouleversements et d'incertitudes, et pourtant, ils ont fait preuve d'une résilience remarquable face à l'adversité. Comment ont-ils fait? En acceptant que les événements extérieurs soient hors de leur contrôle et en concentrant leur énergie sur ce qu'ils pouvaient influencer, leur propre réaction. Imaginez que vous naviguez sur un vaste océan. Le vent gonfle vos voiles et le soleil brille. Soudain, une tempête éclate, menaçant de faire chavirer votre bateau. Vous ne pouvez pas contrôler la tempête, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Vous pouvez choisir de paniquer, en laissant la peur et l'anxiété vous consumer. Ou vous pouvez choisir d'affronter la tempête avec courage et détermination, en ajustant vos voiles et en affrontant la tempête. C'est l'essence même de la résilience stoïcienne. Il ne s'agit pas de nier la réalité des situations difficiles, mais plutôt de choisir d'y répondre avec force, sagesse et grâce. Le pouvoir de la perspective. Recadrer nos pensées. La façon dont nous percevons les événements joue un rôle crucial dans notre bonheur général. Deux personnes peuvent vivre le même événement et pourtant avoir des réactions très différentes en fonction de leurs perspectives individuelles. Les stoïciens avaient compris le pouvoir de la perspective et ont développé des techniques pour recadrer les pensées négatives et cultiver une vision plus positive. Prenons un exemple. Vous êtes ignoré pour une promotion au travail. Votre réaction initiale pourrait être la déception, la frustration ou même la colère. Ce sont là des émotions humaines tout à fait naturelles. Cependant, un stoïcien pourrait considérer cette situation comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Peut-être cet échec vous conduira-t-il à un nouveau parcours professionnel encore plus épanouissant. Ou peut-être vous donnera-t-il la motivation nécessaire pour développer de nouvelles compétences et améliorer vos qualifications.
La clé est de passer d'une perspective de perte et de déception à une perspective d'opportunité et de croissance. En recadrant vos pensées, vous pouvez transformer une expérience potentiellement négative en un catalyseur de changement positif.